Bon, j'ai un peu à voix roux à force de fumer. Bon, Victor, Casti, tu veux une vidéo, mon chéri? T'inquiète pas, je vais t'en faire une belle. Parce que, bon, tu parles du métier de femme de ménage, alors je vais te parler de mon métier. Alors moi, déjà, sache une chose, c'est que le métier de femme de ménage, je ne l'ai pas appris n'importe où, hein. Moi, je l'ai appris dans une école privée, avec des bonnes sœurs. Et tu sais que les bonnes sœurs, bon, je vais m'en faire des belles sœurs sur vidéo sur YouTube avant de assassiner. Ben, excuse-moi de te dire, quand tu travailles avec des bonnes sœurs, mon Dieu, je vais pas dire de gros mots. Je vais dire des choses claires et précises, mais gentilles. Ben, quand tu travailles avec des bonnes sœurs, c'est des vraies pestes. Je vais utiliser le mot peste. Parce qu'elles ne sont pas sympas avec toi. Sache une chose, c'est que ces personnes-là, quand elles t'apprennent à faire, parce que moi j'ai un SAP de collectivité, hein, sache-le. Ah oui, je m'adapte, moi je suis comme le caméléon, tu sais. Alors je m'adapte. Ah ben, je sais coudre, je sais cuisiner, je sais faire du ménage, parce qu'on me l'a appris. Voilà. Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Qu'est-ce qu'on m'a appris dans cette école privée là? Le ménage, la cuisine, leur passage, la couture, comment s'occuper d'un bébé. Ah oui, on avait des cours pour apprendre à s'occuper d'un bébé. Mais sache une chose, c'est que moi, si je me permets de critiquer toutes les personnes que je critique sur mes pages YouTube, c'est que j'ai une raison. Parce que bon, j'étais dans une école privée avec des bonnes sœurs. On n'était que des filles. Si je me permets de critiquer la plupart des femmes, c'est que j'ai une raison aussi. Bah ouais, bah ouais. Moi, j'avais des profs, c'était des garces. Il y en avait une que j'adorais, c'était ma prof de français. Jamais, jamais elle m'a jugée. Elle savait que je faisais des fautes d'orthographe, mais elle me disait toujours, c'est pas grave, faites pas attention à vos fautes d'orthographe, écrivez ce que vous pensez. Et moi, je comprendrai. Si je comprends pas, je vous demanderai de me le lire et vous me le direz. Voilà. Par contre, la prof de cuisine, mon Dieu que c'était une salope. Excusez-moi d'utiliser le mot salope, mais c'en était une grosse salope. La prof de ménage, ça allait, elle était sympa. Mais la prof de couture, c'était une garce de première. Une garce de première. Pourtant, j'étais très bonne en couture. Normalement, j'aurais dû faire un BEP de couture. Mais ma soeur, qu'est-ce que vous voulez? Elle a dérapé ce jour-là. Elle m'a mis dans cette école. Bah, c'est normal, hein. Quand vous sortez d'une SES, il n'y a que ces écoles-là qui vous reprennent, hein. Bah oui, je vais pas remercier l'éducation nationale, là. Hein? Qui a dit que j'étais une handicapée. Mais pour ça que moi j'accepte d'être une... Moi j'accepte tous les mots que vous me dites sur YouTube. Vous savez pourquoi? J'en ai eu tellement depuis que je suis enfant de dire que je suis une handicapée. Après les psys, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que j'étais névrosée. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que j'avais. Les médecins ne savaient pas pourquoi j'avais des crises. Ils ne comprenaient pas. Les profs ne me comprenaient pas parce que je posais tellement de questions qu'ils en avaient marre que je les saoule. Bah oui, ils en avaient marre que je les saoule, les profs. Depuis que je suis enfant, je saoulais les profs, moi. Leur posais des questions et ils en avaient ras-le-bol de ma gueule. Alors ils m'en foutaient dans la gueule. Bah oui, à force de grandir, je suis désolée, après on a du caractère, hein. Vous savez, quand vous tapez quelqu'un depuis qu'il est petit, pourquoi je critique certains professeurs, certains médecins, certains pompiers, certains tout ça. Mais à force de recevoir, nous, depuis enfants, dans la gueule, vous croyez quoi? Qu'on se durcit pas? Moi, maintenant, vous me mettez une claque ou un coup de poing, je vous regarde.
Et je vous en rallonge une. Ben oui. Action, réaction. Il y a un curé qui a dit que soi-disant, que Dieu avait dit que quand quelqu'un te met une claque de la main droite, tu lui tends ta main gauche. Ah ben moi, cette vision-là, je l'ai pas. Moi, quelqu'un qui me met une claque de la main droite, je lui mets mon coup de poing de la main gauche. Bah oui. Attendez, faut arrêter de se faire tabasser dessus. Hein. C'est fini ça, le temps de l'esclavage. Bref, j'en viens à mes moutons. Ouais, parce que moi j'ai pas grandi j'ai pas fait grandir des cochons parce que vu que j'ai des origines algériennes et des origines musulmanes, moi j'ai fait grandir des moutons. Bah oui, attention à ce que je dis, hein, parce qu'il y a quand même des musulmans sur ma page YouTube, ils vont me dire, ah, t'as déconné, t'as renié ta religion. Ah, moi, j'ai renié aucune religion. J'ai pas de religion, moi. Je suis croyante, je sais qu'il y a un seul Dieu sur Terre, je le remercie, heureusement, parce que tout le monde est en train de l'interpeller, je sais pas, de tous les noms qu'ils veulent, mais ça, c'est les êtres humains. Il n'y a que les êtres humains, hein, parce qu'ils veulent la gloire, et ils se disent, non, c'est mon Dieu. Ouais, ils ne savent pas que Dieu, il est là sur Terre, il a créé la femme et l'homme, et identique, hein, pas identique au niveau caractère, mais identique au niveau de la personne. Bref, on va changer de conversation. Bon, dans cette école, j'ai appris à faire le ménage, comme je vous l'ai dit. J'ai pas appris à faire le ménage, vous savez, vas-y, tu passes et tu fais semblant de nettoyer. Non, nous, c'était tu décapes. Nous, le métier, c'était décaper. Et je peux vous assurer que l'école, elle était propre. Parce que c'était nous qui faisions le ménage. Alors, en plus, qui nous apprenait les instructions, c'était nous qui nettoyions l'école. Ça fait qu'ils n'avaient pas besoin de bonnes femmes de ménage dans cette école-là où j'ai fait mon CAP de collectivité sur Ayange. Après, elle a fermé. Moi, je l'appelais l'école de musique parce qu'elle existe toujours. En dessous, il y avait une école où ils faisaient de la musique. Au-dessus, c'était privé. Bon, l'école existe, mais elle n'exerce plus. Ça fait longtemps maintenant. Bref. Eh ben voilà. Sache une chose, mon petit Victor Casti, si tu veux me juger sur mon travail au niveau femme de ménage, t'arriveras pas. Parce que je peux me permettre aujourd'hui de faire une vidéo et je peux la mettre sur YouTube et les personnes verront mon visage et pourront vous dire, bah à part si c'est des gars ça, que moi quand je vais dans un endroit, parce que j'ai travaillé dans différents endroits, j'ai pas travaillé qu'un seul endroit. J'ai tourné, hein. Bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est mon karma. Moi, je vais chaque fois dans différents lieux de travail. Je peux vous assurer qu'au début, on me regarde parce que j'ai un sale caractère, je le reconnais. Ouais. Ouais, ben le caméléon, il change de couleur, hein. Il a deux couleurs. Ben moi, j'ai deux caractères. Si on est gentil avec moi, je serai gentil. Si on est méchante avec moi, ouh, ma langue de vipère. Oh là là, je suis méchante comme une carne. Ah, je suis méchante. Ça, je peux le dire. J'ai pas besoin de thérapeute pour vous dire comment je suis. Je suis méchante, mais vous pouvez pas savoir comment je deviens méchante. Bref. Alors, tu peux me juger comme femme de ménage, mais je peux te dire que moi, quand je rentre à un endroit qui est sale, eh ben, la personne, elle peut faire des photos quand c'est sale. Et quand elle revient, elle est surprise. Elle est même étonnée. Je vais te raconter une anecdote. Je travaillais dans un service et on était appelé à aller... d'abord, je travaillais dans un endroit où je faisais beaucoup les escaliers. Je nettoyais les escaliers dans les immeubles. Et à chaque fois que j'arrivais, ça m'énervait parce que je trouvais que les gens, ils n'étaient pas corrects. Bon, je peux le raconter parce que mon patron, là, maintenant, il a pris la retraite. Mais je ne donnerai pas le lieu où j'étais. Ceux qui me connaissent sur le secteur de Famex sauront. Alors, j'en avais marre. J'en avais marre, c'était pas de faire le ménage. Ça me gênait pas de faire le ménage. Mais j'en avais marre parce que je me disais, on arrive à un endroit, on le nettoie,
Et ces personnes-là, quand vous arrivez même pas 1 heure, même pas 50 minutes après, ou même pas 1 minute après, derrière vous, eh ben, ils n'avaient pas de respect, ils jetaient tout par terre dans les escaliers. Un jour, j'avais beaucoup de chance quand même. J'avais beaucoup de chance parce que le patron là était super gentil avec moi. Même ma chef de service, elle était gentille avec moi. Sur ça, franchement, elles étaient sympas. Parce que combien de fois qu'ils auraient pu me virer, hein, avec tout ce que je leur ai fait. Hein. Je n'ai pas été méchante avec eux. Mais je prenais des photos des endroits où je travaillais, dans les secteurs où je faisais le ménage. Je prenais des photos, je mettais ça sur Facebook. Et je disais, voilà, nous sommes sur le secteur de Famec, voilà les entrées des personnes, ça se dit propre quand ça sort dehors, mais quand vous regardez leurs entrées, ils sont aussi crades, ça doit être aussi crade que leur maison. Et mon patron, je savais pas moi, que mes collègues de boulot et mes chefs avaient une page Facebook qui regardait ce que je faisais. Mais j'en avais, à cette période-là, c'est vrai, je sais comment dire ça. Je m'en foutais. Parce que je supportais pas les gens qui se permettent que nous, les femmes de ménage, on arrive, on nettoie chez eux, dans leurs caves d'escalier, leurs escaliers pour que ça soit propre, pour qu'ils soient heureux, qui se permettent de salir en très peu de temps et qui disent pas à leurs enfants de ramasser leur saleté. Ou qui planquent, comment dire ça, qui mettent leur machine à laver, leur frigo devant la porte d'entrée en sachant qu'on ne peut pas passer, nous, pour faire le ménage. Alors, bon, ben, j'avais beaucoup de chance. Ce patron-là était super sympa. Même la présidente a été sympa. Elle m'a jamais rien dit. Ils m'ont jamais rien dit. Je suis restée 2 ans chez eux parce que c'était des contrats. Ils m'ont jamais rien dit. J'étais choquée, mais bon. Mais quand j'allais à un endroit, c'était propre. Je suis désolée. J'ai même fait comme je disais là, j'ai fait des appartements, j'ai nettoyé des appartements et on n'avait pas d'eau chaude. Ça fait qu'on était obligé de laver avec de l'eau froide. Et un jour, on nous demande de nous déplacer, ça doit être près de Longwy. Et j'étais avec ma collègue, parce que moi j'avais le permis, elle n'avait pas le permis. J'étais avec ma collègue et je dis à ma collègue, ben écoute, on doit aller à tel endroit, c'est pas grave. On va trouver. On n'avait pas de GPS. Hein. Moi, j'ai jamais utilisé un GPS ou quoi que ce soit. C'était d'office, je regardais les pancartes et je roulais. On arrive à l'endroit, on rentre dans l'appartement, on regarde l'appartement, moi et ma collègue, on se regarde, on fait « Non, c'est pas possible, on n'arrivera pas. » Et après, on se regarde toutes les deux et on se dit « Allez, un peu de courage, c'est pas grave, on va réussir. » Je vous raconte cette anecdote-là parce que c'est la seule qui m'a vraiment, vraiment marqué. C'est la seule qui m'a marqué. De tous les appartements, c'est la seule qui m'a marqué. Pourquoi? Pourquoi elle m'a marqué? Je vais vous le dire. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Vous voyez cette fenêtre? Je ne sais pas si on la voit bien. On la voit mal parce qu'il n'y a pas de lumière. Attendez, je vais faire différemment. Je ne sais pas si on la voit là. Voilà, vous voyez le contour de ces fenêtres. Ils sont blancs. Vous voyez bien. Ben, dans l'appartement où on avait été, ben, la personne était tellement intelligente, ben, elle l'avait peint en bleu, je crois. Si je me rappelle bien, c'est en bleu. Ouais. En bleu. Alors, imaginez-vous, quand vous rentrez dans l'appartement, le contour des fenêtres en bleu. Et on s'est dit, mais comment on va faire? Alors, on avait des spatules, je ne sais plus comment on appelle ça, des petits trucs pour gratter comme ça la peinture. Et on s'est amusé. Je crois que c'était dans la salle à manger qu'il avait fait ça, lui. La personne, elle avait fait ça dans la salle à manger. On s'est amusé à gratter. Et derrière, on avait notre patron qui nous appelait, qui nous disait, ben, vous avez bientôt fini, parce que bon, lui, il n'avait pas beaucoup d'heures pour nous donner. C'était pas de sa faute. C'était la faute de la personne qui lui avait donné le chantier. Et ce jour-là, moi, je l'appelle. Il m'appelle et moi, je lui réponds, ben non, j'ai pas fini. Je suis désolée, moi, je laisse pas l'appartement dans cet état-là. C'est moi qui va être jugé, c'est pas vous. Je m'en fous des heures. Ah ben, ce jour-là, on a réussi, moi et ma collègue, à que la fenêtre devienne blanche. Ouais. Eh ben, après on avait fini, on l'a appelé, on l'a dit on peut rentrer, il n'y a pas de souci. Maintenant on a fini.
On est rentré. Le chef nous a demandé, moi je lui ai dit, moi je laisse pas l'appartement dans un état comme ça, c'est moi qui est responsable de l'appartement, c'est mon nom qui figure sur l'affiche. Moi j'ai pas envie qu'on me dise que je suis une crados. Il n'est pas question qu'on salisse ma réputation de femme de ménage. Eh ben ce jour-là, ben, j'ai fait correctement mon ménage, parce que je suis comme ça, je suis désolée. Moi on ne me critique pas. Moi, j'ai galéré dans une école privée où les bonnes sœurs m'ont fait chier pour me dire tu vas décaper, et j'ai décapé leur merde. Pour qu'on me dise aujourd'hui, je ne sais pas décaper. Hein. Ah ben voilà. Ah ben c'est l'anecdote de cet appartement. Alors sachez une chose, moi quand je vais dans un endroit, on peut me critiquer sur mon caractère. Ça, je le reconnais, je suis chiante. Mais plus que chiante. J'ai mauvais caractère quand on me juge. Mais c'est horrible. Mais quand je vais à un endroit pour nettoyer, ah, je peux vous assurer que la personne... Alors là, elle ne me dit plus rien. Elle n'ose rien me dire. Parce que dans le nombre d'heures qu'elle me donne pour faire le chantier, elle est même étonnée que j'arrive à m'en sortir. Pour autant, je peux vous assurer que je suis bien une handicapée. Pas une handicapée de la tête. Mon cerveau, il fonctionne encore de temps en temps, il disjoncte. La preuve, je te fais une vidéo, c'est que j'ai disjoncté. C'est la preuve que, bah oui, je suis reconnu handicapé parce que j'ai un problème au niveau d'une jambe, mais j'ai pas qu'un problème au niveau d'une jambe, j'ai un problème au niveau de mon poignet et j'ai un problème au niveau de mes cervicales. Bah oui, quand je suis en crise, je suis désolé, hein, quand je suis en crise, je suis obligé de rester chez moi au repos. Mais quand il s'agit de bosser, je bosse. C'est pas un problème pour moi. Alors oui, je suis comme le caméléon, je m'adapte. Et oui, quand je vais à un endroit, je supporte pas la saleté. Je suis désolée, je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça depuis que je suis enfant. Je supporte pas les gens qui respectent rien. Je supporte pas les gens qui critiquent les femmes de ménage parce que je peux vous assurer que les femmes de ménage, pour le peu d'heures qu'elles ont, vous ne pouvez pas savoir la souffrance qu'elles ont. Alors moi, quand je vois ces femmes de ménage à la télé, en ce moment qui nettoient, eh ben, elles aussi, je suis désolée de vous le dire, et de le dire dans ma vidéo là, à Monsieur le Président Macron, parce qu'il veut qu'on l'appelle Monsieur le Président Macron. Bientôt, on va lui chanter une chanson. Ces femmes de ménage, toutes ces femmes de ménage, de toute la France, qui ont contribué au Covid-19 pour nettoyer la saleté des autres, je suis désolée de le dire, elles aussi, elles méritent la médaille. Elles méritent aussi une médaille. Bien que je sais que des infirmières, des aides-soignantes ont dit qu'elles ne voulaient pas la médaille. Moi, j'ai juste un conseil à vous dire, mesdames, messieurs, les aides-soignants, même si je vous ai jugé, je vous ai critiqué. Ne prenez pas comme un affront de recevoir une médaille. Dites-vous que vous avez contribué et que vous la méritez, cette médaille, mieux que M. Macron qui a une légion d'honneur à chaque fois qu'il se pavane là, avec son petit masque là, il a mis bleu, blanc, rouge là, pour dire qu'il a la légion d'honneur, qui est le chef de l'État. D'accord? Vous le méritez, mesdames les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, qui ont contribué au Covid-19. Vous le méritez. Vous, les femmes de ménage de toute la France, vous le méritez. Cette médaille, vous la méritez, cette Légion d'honneur. Je ne sais pas si c'est la médaille du mérite qui va vous donner ou une autre médaille, mais vous méritez la Légion d'honneur, pas la petite médaille. La même médaille que M. Macron porte sur lui. La Légion d'honneur, mais pas la médaille du mérite. On sait remettre la médaille de la Légion d'honneur à des chanteurs, à des footballeurs. Pourquoi on ne vous remettrait pas à vous, l'équipe aide-soignant, ainsi que toutes les femmes de ménage, ainsi que tous les hommes là, qui font le nettoyage, vous savez, dans la rue, dans les choses comme ça. Pourquoi eux aussi, ils ne mériteraient pas la Légion d'honneur?
Il la mérite autant que Macron. Macron, oui. Un conseil, Macron. Si tu vois ma vidéo, si tu la vois pas, c'est pas un problème. Peut-être que tes amis t'en parleront. Macron, toi, tu mérites de la retirer ta médaille. Parce que tu as voulu être président. Mais t'as pas vu. T'as pas vu ce qui est arrivé, mon pauvre. T'as pas vu ce qui est arrivé. Je crois que les autres présidents, ils t'ont même pas expliqué ce qu'il allait arriver. Ben non. Quand tu dis dans une école maternelle, quand tu fais tes vidéos dans une école maternelle et tu dis, bah oui, un enfant te dit, vous êtes dans une maison dorée, que toi tu lui réponds, non, c'est votre maison. Excuse-moi, c'est pas notre maison, l'Élysée, hein, c'est la tienne. Pourquoi? T'as invité le peuple à venir déguster le barbecue chez toi, à l'Élysée, pour dire qu'il nous appartient, l'Élysée. Il nous appartient pas, Macron. Excuse-moi, l'Élysée nous appartient pas. Il t'appartient à toi. Est-ce que t'as invité le peuple à venir manger le barbecue chez toi? Non. Quand tu dis à des enfants, j'ai voulu être président, j'ai tout fait pour être président. Eh ben, écoute, assume tes conneries aujourd'hui. Ben, assume-les tes conneries aujourd'hui, Macron. Assume-les tes conneries aujourd'hui. Tu le dis bien à des enfants. Quand tu vas dans des écoles maternelles et que tu pavonnes devant des enfants qui sont des enfants naturels, parce qu'ils sont encore dans leur petite imagination avec leurs petits anges. Ben oui, Macron. Tu te permets d'ouvrir les écoles pour te dire qu'ils ont besoin d'instruction pendant un mois, mais tu te fous de la gueule de qui, toi? Je terminerai pas ça. Un conseil, je la dédie aussi à la fin à M. Macron, parce que je sais que de toute façon, la plupart, vous êtes tous en train de regarder cette vidéo-là. Je dirais à Macron, un conseil, un peu de respect au peuple. Et dis à ton castaner, là, qu'il arrête de tabasser les femmes. Tu sais, quand il voit ces gendarmes, ces policiers tabasser encore des femmes dans la rue. Et que ta pas là, qui dit qu'elle défend les droits des hommes et les droits des femmes, qu'en réalité, elle n'a pas levé son petit doigt, quand je vois des femmes se faire encore tabasser dehors, hein, par tes forces de l'ordre. Et après, tu veux que j'ai du respect pour tes forces de l'ordre? Excuse-moi, moi, j'ai pas de respect pour tes forces de l'ordre. J'en ai pas, moi, quand je vois ça. Voilà, c'est tout. Bon, sur ce, bon, mon petit Victor Castille, je te laisse. Hein, j'espère pour toi que cette vidéo, ben, tu vas l'aimer. Mais tu sais quoi? Tu peux pas me juger sur ma qualité de femme de ménage. Et une autre, que je terminerai, sur ma qualité de médium. Les deux qualités-là, je peux t'assurer, tu peux demander à qui tu veux, je sais pas, mais je crois savoir qui tu es. Tu peux demander à qui tu veux, tu serais surprise de te dire que le jour où tu leur montres ma tête, ils vont te dire, ah ben non, 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 elle, on peut pas lui dire ça, sur elle. Ben, je me jette un peu de fleurs parce qu'on m'en jette pas assez. Bah oui. Et pour te dire, je suis pas ta thérapeute, hein. D'accord? Si tu veux une thérapie, mets ta vraie photo et je peux t'assurer, je te ferai une super petite vidéo en te disant qui tu es. Sur ce, je te laisse. Bisous.